Amis de la revue des titres, bonjour. Conférence de presse des centrales syndicales au sujet des dernières décisions du gouvernement. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, apporte l'information selon laquelle Todjinou Lokossou et Chadaré montent le ton et menacent. En revanche, l'informateur évoque à la page 3 de sa parution du jour les limites de leurs déclarations. Pour First Info, Todjinou Lokossou et Si crachent leur venin à la face du gouvernement. Fraternité parle de réquisitoire des centrales syndicales contre le gouvernement et rapporte à sa une que la rupture est grippée. Le quotidien de service public La Nation remarque que la rupture est dans le collimateur des centrales syndicales pour ce qui est de la gestion de certains dossiers de l'État. Le challenge précise que 6 centrales syndicales montent au créneau et menacent la gouvernance de Talon. Au sujet de la suppression des activités des associations d'étudiants, le Matin relaye que les centrales syndicales dénoncent des atteintes aux libertés. Le quotidien Le Matinal titre en manchette « Liberté et gestion des crises sociales sous la rupture, le regard critique des centrales syndicales ». Notre Voix rapporte à la une les propos de 3 secrétaires généraux de centrales syndicales. Selon Noël Chadaré, la rupture est grippée et il faut déboucher ses fosses nasales. Pascal Todjinou prie le président de la République de ne pas asphyxier les autres opérateurs économiques. Et Dieudonné Lokossou demande combien d'emplois Patrice Talon a-t-il déjà créé depuis 6 mois pour en supprimer plus de 1000. Le quotidien Le Télégramme note en manchette que le régime Talon est face aux critiques des Béninois après près de 7 mois de gouvernance. Audience des membres du COSLEPI au Palais de la République. L'autre vision nous renseigne sur le tête-à-tête entre le président Talon et les membres du COSLEPI et nous révèle que le financement des activités du COSLEPI était au cœur des échanges. Selon la manchette du quotidien de service public La Nation, les membres du COSLEPI sont rassurés par le chef de l'État concernant le financement de l'actualisation du fichier électoral. Fraternité cependant estime que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est une machine à broyer des milliards. Mieux vaut investir dans l'état civil que de financer le COSLEPI, recommande le quotidien. Campagne cotonnière 2016-2017, le quotidien Fraternité nous apprend que les égreneurs s'engagent à acheter la totalité du coton graine. Une production de 350 000 tonnes attendue et bientôt un acompte de 38 milliards aux producteurs. À lire dans les colonnes de l'autre vision, les raisons d'entrevoir une production de plus de 350 000 tonnes de coton graine. Le quotidien Le Matin confirme à travers sa manchette que pour soulager les producteurs de coton, 38 milliards de francs CFA seront mobilisés avant le 28 octobre, car les égreneurs sont fortement engagés, note le journal. Le défi d'une génération ajoute que les égreneurs se mobilisent pour payer les producteurs de coton. Nonobstant, l'informateur révèle que pour des impayés au titre de la campagne cotonnière 2015-2016, les transporteurs sont décidés à boycotter la saison 2016-2017. La presse du jour nous apporte l'information selon laquelle la campagne cotonnière s'ouvre le 3 novembre prochain. Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2016. Selon Diakpata, le gouvernement met fin au fonctionnement de plusieurs structures étatiques. First Info pense que la mise en bail des hôpitaux de Djidja, Korvé et Djougou est une décision pertinente et appropriée pour l'amélioration de la qualité des soins. Nouvelle Étalon révèle que dans le cadre de la mise en affermage des hôpitaux de zone, Djougou dit niet à la privatisation de son hôpital. Toujours au Conseil des ministres dernier, le challenge dévoile la cession intégrale de 6 usines de transformation de produits agricoles et des rizeries de Glazoué et de Malanville. La privatisation résoudrait-elle le problème? S'interroge le confrère de la matinée ce jour en manchette dans le cadre de la redynamisation et performance dans les établissements étatiques. Notre Voix, quant à lui, cherche à savoir si les télécommunications, le réseau routier, le marché de Dantokpa et autres seront-ils également touchés, car le journal mentionne en manchette que la privatisation du Bénin se poursuit. Tout en publiant dans les colonnes de son journal le test intégral du Conseil des ministres du 19 octobre 2016, l'informateur retient à l'oreille droite de sa une que 16 nominations ont été effectuées dans 6 ministères. Conseil des ministres et vague de réformes sous le régime du nouveau départ, le potentiel qualifie Patrice Talon comme l'architecte qui rebâtit le Bénin. S'inspirant des décisions issues du Conseil des ministres du 19 octobre 2016, le quotidien L'Avenir relate que le gouvernement Talon poursuit le ménage dans la maison Bénin. Budget général de l'État exercice 2017, 2010 milliards, s'exclame le journal First Info ce matin. Selon le Canard, le président Talon a osé. Le confrère cherche à comprendre s'il s'agit d'un excès d'optimisme ou d'un budget optimum du monarque du nouveau départ. Le quotidien Diakpata fait observer à travers sa manchette du jour un mutisme généralisé au sein de la classe politique. De quoi ont-ils peur?
s'interroge le journal. Diakpata évoque ce jour la suppression tous azimuts de plusieurs structures étatiques et veut savoir comment le gouvernement envisage-t-il reconvertir les licenciés. First Info constate que Abdoulaye Biotchane est l'atout majeur du gouvernement Talon. Croisade ce week-end contre la criminalité pharmaceutique. L'investigateur du jour annonce pour ce dimanche la marche de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin contre les faux médicaments. 10 ans de règne de Sa Majesté Sion, roi de l'Ouémé, la guérite à cet effet, annonce qu'un événement de grande solennité est prévu. Toujours à la une du quotidien La Guérite, fin de la 3e édition de la semaine des savoirs médicaux traditionnels, Dr Raphaël Yao Tchindeme, bientôt de retour de Ouagadougou. Mais mairie de Djigla, la nation nous informe que le deuxième adjoint au maire échappe à des coups de feu. Plus de précisions à la page 3 du journal. Mairie de Wenri, le challenge nous apprend que le maire Célestin Goutolou est grièvement blessé dans un accident de la route. Le potentiel renchérit et titre à la une, grave accident de circulation hier sur l'axe d'Angbo à Djoum. Le maire de Wenri a frôlé la mort. Il est dans un état critique avec son chauffeur, notre mon confrère. Cité des Kobourou, le quotidien La Guérite constate que quelques jours après l'installation du maire Charles Tokor, Parakou devient une ville réellement en chantier.